Un grand débat qui réunit des trentenaires. Ce temps pascal nous permet peut-être de revisiter un petit peu les choses sous l'angle de la jeunesse et des sujets que nous avons sélectionnés qui ont un tropisme un petit peu plus catholique que d'habitude, dans la mesure où le sillage de Pâques nous inspire encore. Vous savez que nous étions à Rome jeudi, vendredi dernier pour le Triduum Pascal. Jusqu'à dimanche, vous avez pu vivre l'essentiel des célébrations. Et on s'inscrit un petit peu encore dans cette dynamique-là. On parlera du baptême des adultes en forte augmentation. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont des chiffres qui donnent à espérer pour l'Église catholique. Ce n'est pas toujours le cas. Les courbes sont la plupart du temps descendantes. Et donc, on verra un petit peu comment distinguer, discerner et trouver des explications à tout cela. Il y a un rapport qui étrille aussi l'enseignement privé, qui est à 95% catholique. Comment le décrypter? Le pape François, c'est toujours un petit peu l'occasion aussi d'en parler. Il a pris la parole récemment de manière assez émouvante en demandant de prier pour un Ukrainien qui avait été tué au front, un jeune Ukrainien qui s'appelait Alexandre, 23 ans, et il est mort à Adivka en laissant donc une vie devant lui, qu'il avait devant lui. Et ce moment émouvant, peut-on préciser, le pape demande souvent, très souvent d'ailleurs, lors de ses audiences, de prier pour les personnes impliquées dans la guerre en Ukraine. Et puis on parlera aussi du dossier des Dominicaines du Saint-Esprit, de ces complexes. Depuis 3 ans, les choses ont porté sur l'exclaustration d'une religieuse, donc réduite à l'état laïque. Et il y a une décision de justice qui fait rebondir ce dossier. On en parlera aussi dans la deuxième partie de cette émission. Jean-Benoît Poul est avec nous. Il est chercheur normalien agrégé d'histoire, spécialiste de l'actualité de l'Église, collaborateur au site Le Grand Continent. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Louis. Et c'est votre première participation dans le grand débat. Vous êtes déjà venu ailleurs sur notre antenne. Jean de Saint-Chéron travaille auprès du recteur de l'Institut catholique de Paris, diplômé de Sciences Po, essayiste. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Habitué de grands débats à présent, ainsi qu'Elisabeth Geffroy, que j'ai l'outrecuidance de présenter en dernier. Bonjour Elisabeth. Bonjour Louis. Vous êtes rédactrice en chef du mensuel La Nef, agrégée et professeur de philosophie normalienne également. Et donc je précise, vous avez tous les trois, vous êtes dans la trentaine, ce qui est une première pour ce grand débat. C'est agréable d'avoir des commentateurs de cette génération-là. On va commencer peut-être par ces baptêmes d'adultes qui montrent une croissance importante, parce que ça avait déjà cru l'an dernier et ça augmente encore cette année. 12 000 personnes donc, ont été baptisées dans la nuit de Pâques. Alors, est-ce peu, beaucoup? Comment interpréter la chose? 7 135 adultes précisément, pour distinguer les adultes des adolescents qui ont également été baptisés, Elisabeth. Oui, c'est une immense joie. Et la veillée pascale s'ouvre en pleine nuit par ce chant de l'exultète qui dit qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde. Et donc je pense que c'est là-dessus on peut remercier ces catéchumènes si nombreux cette année de nous aider à rentrer dans la joie de la veillée pascale. Leur arrivée dans notre communauté nous met tous en joie. Et en fait, quelque part, leur foi récente, nouvelle, vient rajeunir notre foi ancienne. Et en plus, ils nous aident à regarder l'Église d'une certaine façon, puisqu'ils ne se sont visiblement pas laissés décourager par l'Église de tous les abus, de tous les sexismes, de tous les cléricalismes. Et eux, ils ont rencontré le Christ, ils ont voulu le suivre. Et pour le suivre, ils ont voulu rejoindre cette Église précisément. Donc là-dessus, je pense qu'ils peuvent vraiment revigorer et rajeunir notre regard. Ils peuvent aussi nous ramener presque à l'essentiel dans notre rapport à l'Église, là aussi, pour une raison très simple qui est Benoît XVI, qui était alors cardinal Ratzinger, disait que l'Église ne peut pas être un appareil qui se dirige lui-même, elle doit être toujours orientée vers le monde, et là d'abord pour le monde. Si l'Église n'est là que pour sa propre conservation, qu'elle ne se voit comme une association qui lutte pour sa survie, pour sa conservation, et qui surtout se tourne vers ses problèmes, vers ce qui ne va pas à l'intérieur d'elle-même, elle perd toute sa raison d'être et elle dépérira. Alors qu'en fait, si elle retrouve le sens de sa mission, qui est d'avoir reçu le dépôt de la foi, de transmettre la parole vivante du Christ, d'annoncer le Christ aux nations, alors elle retrouve ce qu'elle est, elle retrouve de son aura, et effectivement, elle peut faire venir et attirer à elle des personnes extérieures. Donc là-dessus, je pense qu'on peut vraiment leur en savoir gré. On a besoin de leur regard et de leur rapport là-dessus pour nous-mêmes nous remettre les idées à l'endroit. Ceci étant dit, remarque peut-être un peu moins sans enthousiasme, il ne faut pas se mentir non plus, c'est-à-dire que la déchristianisation ne continue d'accélérer en parallèle. C'est-à-dire que si la France s'est déchristianisée, si elle continue de se déchristianiser, malheureusement, parce que c'est aussi au présent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de baptême d'adultes, c'est parce que les chrétiens ne transmettent pas assez leur propre foi. Et donc ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question, parce que je pense qu'on arrive... Les chiffres sont quand même très clairs et sans appel. Dans les années 60, 90% d'une classe d'âge en France était baptisée à la naissance.
en tout cas dans les premiers mois de la vie. En 2020, en 2010, pardon, c'était encore 36%. En 2020 ou 2022, je ne sais plus, on arrive à 13%. Donc la chute, elle est spectaculaire et ce n'est malheureusement pas 7000 baptêmes par an qui vont aider ça. Et là-dessus, je pense qu'il y a une mentalité, donc il faut qu'on achève de se remettre, qui a fait un mal fou à l'Église pendant 50 ans, qui était cette idée que soit la foi se transmettrait un peu automatiquement de génération en génération, qu'il ne fallait pas se battre pour transmettre la foi aux enfants ou à la génération suivante, ou bien que la foi était quelque chose qu'il fallait un petit peu, ou le message évangélique quelque chose qu'il fallait un peu assouplir, édulcorer, mettre à la sauce du monde ou de notre monde contemporain pour le rendre plus séduisant, plus audible. Je pense qu'il y a eu une faillite majeure de la transmission de la foi. Et là-dessus, plutôt que de rester dans cette mentalité qui trie entre ce qui plaît dans la foi, la miséricorde, le pardon, la justice sociale, en congédiant ou en mettant sur le tapis ce qui déplaît un peu plus, la morale chrétienne, le respect de la vie, le péché, l'enfer, etc. Il va falloir apprendre à reprendre le message évangélique comme un tout et surtout à se battre pour le transmettre à nos enfants. Jean-Benoît Pouljean de Saint-Chéron. Jean-Benoît. Oh, je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth sur bien des choses, à la fois pour la grande joie que ça peut être pour nous autres vieux chrétiens, même trentenaires, de voir, comme on dit souvent, en fait, par certains côtés, les convertis nous convertissent, en ce sens que c'est toujours inattendu, en fait, de voir il y a quelque chose de mystérieux et de gratuit, même dans l'action de la grâce. D'ailleurs, en lisant des reportages sur ce nombre assez élevé de baptêmes, l'on voit que les services diocésains eux-mêmes, du catéchuménat ou d'autres, sont eux-mêmes en fait débordés. Ils ne s'attendaient pas à un tel afflux. Oui, ils sont surpris. Qui est sensible chez spécialement en plus chez des jeunes, c'est-à-dire des plus jeunes que nous, en fait, des vingtenaires, et aussi des adolescents qui ont grandi dans un monde vraiment totalement déchristianisé, encore plus déchristianisé que notre génération, mais qui n'ont perdu en fait un peu toutes les préventions de leurs aînés contre l'Église. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Après, effectivement, bon là, sans vouloir être... Plus 50% chez les ados, c'est plus 30% chez les adultes et plus 50% oui, c'est vraiment d'augmentation chez les ados. la génération des adolescents. Donc je crois que c'est 7000 baptêmes d'adultes à proprement parler et 5000 baptêmes d'adolescents qui font 12 000. Après, effectivement, sans vouloir être un rabat-joie de l'ex-ou-le-tête, Elisabeth parlait à juste titre du fait que ça ne compensait pas en termes numériques absolus, évidemment, le phénomène massif qui est tout simplement la déprise des baptêmes d'enfants entre la naissance et même après pendant l'enfance. Deuxième correctif, deuxième chose, phénomène dont il faut être conscient, c'est que le taux de persévérance de ces néophytes, ces nouveaux baptisés au sens propre, est dans beaucoup de cas en fait assez faible. On se rend compte qu'ils n'ont pas en fait parfois ils cessent toute pratique, voire se dirigent vers d'autres confessions, d'autres spiritualités. Et je pense que les communautés chrétiennes ont encore beaucoup à progresser dans l'insertion en fait, de ces néophytes, de ces catéchumènes et nouveaux baptisés. Il ne s'agit pas évidemment de les garder à tout prix, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais il y a un taux d'abandon. Voilà, il y a un taux d'abandon qui est, alors je n'ai pas de chiffres précis, mais dans ce que j'ai pu lire dessus, il est assez important, assez significatif, si vous voulez. Alors semble-t-il, il varie d'une paroisse quand même à l'autre, et certains clercs nous disaient, quand le catéchumène est déjà pas mal inséré, au-delà du catéchuménat, c'est ce que nous disait le Père de Dieu cette semaine, au-delà du catéchuménat, quand il est inséré dans des groupes, au-delà de sa formation, eh bien ça marche et il reste en fait dans l'institution. Quand il est juste là pour le baptême, eh bien il arrive que... il déserte juste après. Jean de Saint-Chéron. Moi, je rejoins effectivement ce qui a été dit par Elisabeth et par Jean-Benoît. Donc, je m'associe à leur joie, mais je ne vais pas répéter ce qu'ils viennent de dire très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il me semble important de remettre avec réalisme les chiffres dans leur contexte. Certaines réactions ont été un petit peu agaçantes aussi à l'issue de cette vigile pascale, où on a vu certains milieux ou certains tenants de certaines manières de faire tirer la couverture à eux, où que ce soit. Notre méthode marche bien parce qu'il y a eu tant de baptêmes dans telle paroisse un peu tradie, ou au contraire, non, notre méthode marche mieux parce qu'il y a eu tant de baptêmes dans notre communauté où on est plus ouvert et où on a accueilli une famille de migrants. En réalité, là, pour le coup,
Je crois que ce serait terrible que de tels chiffres, qui sont à relativiser encore une fois, amènent une bouffée d'orgueil au sein de notre Église qui n'a franchement pas à fanfaronner, et surtout pas sur ce terrain, parce qu'en tout cas, il y a quelque chose qui est assez intéressant. J'ai lu un peu précisément donc, l'enquête qui a été produite par la Conférence des évêques de France, de voir que vraisemblablement, mais alors là, ça relève davantage de l'étude qualitative que quantitative, parce qu'il y a moins de statistiques, mais quand on prend, disons, les récits qui ont été mis en avant de certains néophytes, en général, ils sont convertis par des chemins qui sont très, très différents des canaux, disons, classiques ou officiels de l'évangélisation. Alors ça nous apprend l'humilité face au mystère de la découverte personnelle de Dieu par chaque personne humaine. Alors, comment arrive-t-il comme ça dans cette institution si décriée? Mais c'est précisément par des canaux extraordinairement divers qui correspondent tous à un chemin infiniment personnel. Alors, chaque récit n'est pas absolument unique. Par exemple, il y a un certain nombre quand même qui arrivent à la foi chrétienne par la lecture de la Bible. Ça, c'est quelque chose qui, à chaque fois, moi, m'éblouit, parce que j'ai l'impression que si j'avais... Alors, c'est peut-être une impression fausse d'ailleurs, mais je me dis, si j'avais pas grandi dans une famille chrétienne, est-ce que la lecture de ce texte, pourtant si obscur, si compliqué, si touffu, si visiblement contradictoire, à l'intérieur même de ce texte, et pas seulement dans son ensemble, mais parfois à l'intérieur même d'un évangile ou d'un texte prophétique, il y a des contradictions qui nous paraissent irréconciliables, et je me dis, mais comment ce texte plein de violence, d'excessivité, mais aussi de douceur, d'appel au pardon, peut éveiller quelque chose de surnaturel dans l'âme d'une personne humaine. C'est pour moi encore à la fois un mystère et puis un motif de très grande joie. Cela dit, c'est pas nouveau, hein, quand on lit la conversion de saint Augustin, c'est ce qui s'est passé. C'est en ouvrant saint Paul, un jour, il entend toller Ledger, et puis il ouvre saint Paul, et c'est l'éblouissement absolu. On pourrait donner d'autres exemples plus récents. Il y a également la puissance du texte. La quête philosophique, si je puis dire. Alors, pas forcément des philosophes spécialistes ou des philosophes de quasi professionnels, mais en revanche des gens qui se sont de manière sérieuse, qui ont affronté de manière sérieuse les grandes questions que l'homme se pose. Qu'est-ce que je fais sur cette planète ? À quoi je sers, quel est le sens de ma vie. Bon. Souvent, ça a été quand même le point de départ d'une rencontre, d'un dialogue, etc. Mais encore une fois, ça ne s'est pas joué dans une évangélisation de rue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce cas de figure-là est se rencontre très fréquemment dans ce milieu qui représente aussi la majorité des néophytes cette année, c'est-à-dire de ceux qui disent venir d'un milieu religieux, sans religion. Plus de 60% des néophytes adultes cette année proviennent d'un milieu dit sans religion. Ce qui veut dire que ce ne sont pas simplement les enfants d'une génération déchristianisée, la génération de leurs parents, qui auraient simplement dire on ne les fait pas baptiser, puis ils verront à 18 ans s'ils choisissent le baptême ou non, sont déjà des enfants de couples qui les ont élevés dans l'idée qu'ils n'avaient pas de religion. Alors, je ne sais pas si les grands-parents étaient chrétiens ou pas, ou si ça a été encore déchristianisé. Le terrain est totalement défriché. Plusieurs générations en avant. Mais en tout cas, ils ne se rattachent à aucune foi de quelque nature que ce soit. Mais ça a l'air de dire, Jean de Saint-Chéron, et puis je mets cela en débat, que finalement l'Église a assez peu d'outils à sa disposition pour mener une politique de recrutement, si je devais raisonner comme l'armée, dans la mesure où c'est en quelque sorte un peu mystérieux, la manière dont les gens viennent. Mettre la Bible à la portée des hommes et des femmes de notre temps, et de la rendre accessible, et peut-être aussi précisément de porter un message ou un discours intellectuel qui rappelle le caractère non seulement audible, mais même rationnel de la révélation chrétienne, ça, sans doute, c'est quelque chose qui peut accompagner ce mouvement, le faciliter, l'accélérer, etc. Oui. Et puis, Elisabeth, et puis dernier Jean, élément très allez-y. mystérieux qui, alors là, nous dépasse encore plus, c'est ceux qui disent avoir été convertis quasiment par une révélation instantanée, un songe,
une rencontre miraculeuse. Est-ce qu'ils ont croisé un ange dans le métro? Alors là, on est totalement désarmés, évidemment. Mais il y a des témoignages de cette nature. Voilà. Jean-Benoît Poul et Elisabeth Geffroy. Elisabeth. Oui, pour moi, c'est pas du tout une incitation à abandonner toutes les petites initiatives d'évangélisation qu'on peut mener. Elles sont certes très humbles, et de toute façon, le résultat ne dépend pas de nous. Donc, nous, notre rôle de chrétien, c'est au contraire d'essayer de parler du Christ le plus possible, et ensuite, la grâce agira. Mais ça ne peut, en tout cas, évidemment pas être une invitation à l'inaction. D'ailleurs, ça appelle quand même à réfléchir, on doit se dire. Ça appelle à réfléchir. Moi, une autre chose qui m'a frappée dans le rapport de l'ACEF dont parlait Jean, de la Conférence des évêques de France, c'est la présence du patrimoine religieux. Beaucoup disaient que ce qui avait joué un rôle dans leur chemin de conversion, c'était la présence d'une église dans le village de leur enfance, les cloches qui sonnent à telle heure près de leur lieu d'habitation, etc. Enfin, en tout cas, ce qui nous reste de présence chrétienne physiquement marquée sur notre territoire, qui en fait les a ramenés au Christ et qui les a peut-être ramenés vers cette religion plutôt qu'une autre. Donc ça, là-dessus, je trouve que moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, bon, on parle de déchristianisation, mais heureusement, notre vieux pays chrétien, justement par la pesanteur et le poids de ces siècles, a quand même une capacité à ramener à Dieu certaines âmes. Et la dernière chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était ce que vous disiez, Jean-Benoît, sur l'aspect communautaire, l'importance de l'aspect communautaire de la foi, et notamment d'une foi très jeune. Je pense qu'il y a une responsabilité qu'on doit un peu plus assumer en tant que catholique dans l'accueil des nouvelles personnes, des catéchumènes. Et si certains ne sentent pas justement les liens de la communauté assez serrés autour d'eux, et c'est ce qui les emmène ensuite à s'égarer dans la nature, c'est peut-être que nous n'avons pas été à la hauteur de l'accueil et qu'on n'a pas assez cherché à nouer des liens avec eux. Et ça nous appelle à une vraie responsabilité. Jean-Benoît Poul. Tout à fait. En fait, voilà, l'Église se retrouve un petit peu dans une situation totalement inédite, comme le soulignait le professeur Guillaume Cuchet. L'Église sait faire quand elle est, on va dire, en situation de chrétienté, etc., enfin de pratique massive de situation dominante. Voilà, de la population. Elle sait faire également quand elle est en terrain minoritaire par rapport à d'autres confessions. Je veux dire, ça s'est vu longtemps dans des pays de mission, et même dans il y a plein d'exemples historiques. En revanche, le phénomène nouveau qui arrive à l'échelle tout de même très vaste de toute l'histoire de l'Église, c'est, comme le dit Guillaume Cuchet, la montée des nonnes. Alors, nonnes, attention, un seul N, évidemment, c'est-à-dire les personnes qui, dans les questionnaires religieux, sur l'affiliation religieuse, ne répondent pas qu'ils sont athées, attention, même agnostiques, mais ils répondent qu'ils ne sont rien. Nonnes, quoi. Non n'est pas nonne. Voilà, exactement, si vous permettez le très mauvais jeu de mots. La nonne, on va en parler juste après. Voilà, exactement. En fait, et là, c'est parce que il y a eu des cas voilà, où le christianisme a été remplacé. On parle beaucoup de remplacement, etc. Bon, effectivement, l'Afrique du Nord, c'est l'Asie mineure. Voilà, où le christianisme était en situation de quasi-monopole. Il a été de fait remplacé par une autre religion. Là, ce n'est pas la dynamique, contrairement à ce que certains pourraient croire, ce n'est pas du tout celle d'un remplacement. C'est celle d'une déprise, mais on ne sait pas, personne n'a été prophète jusqu'au point de dire voilà ce qui vient ensuite. Parce que nous sommes pris dedans, nous n'avons pas assez de recul, évidemment, pour en faire l'histoire. Et alors, voilà, je pense qu'il est normal que l'Église tâtonne un peu. Je crois que Benoît XVI, notamment, était très conscient de cette nouveauté, voilà, à l'échelle de l'histoire de l'Europe et enfin plus largement du monde. Et c'est pour ça qu'il avait créé le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, cette réévangélisation en fait de territoires où l'évangile avait déjà été proclamé, où c'était déjà inscrit dans la pierre, comme Elisabeth le disait très très bien. Et j'ai été aussi frappé moi, par le nombre de personnes peu pratiquantes, etc., qui n'ont pas la foi ou autres, mais qui sont extrêmement heureuses et émues de visiter des églises qui aiment ça, qui disent que ça leur fait du bien, et c'est quelque chose de très important, et il ne faut pas perdre. Et nous avons nous-mêmes un peu le dépôt de cet héritage, et aussi les clés de cette continuité historique, et je pense qu'il est très important, justement, d'expliquer pour transmettre. Alors, le principe du non, donc je ne suis rien, en fait, alors qu'on est dans un monde de réactivation identitaire, par ailleurs, si on songe au Sud global et à d'autres religions qui affichent un certain dynamisme. Comment les jeunes générations ne sont-elles pas, là je m'adresse aussi à ceux qui enseignent,
Il y a une attente, semble-t-il, des jeunes de connaissance des questions religieuses parce que là aussi, il n'y a pas eu d'enseignement. C'est aussi un point sur lequel on peut insister, peut-être, Jean de Saint-Chéron. Précisément, je pense qu'il y a aussi une forme d'illusion, alors volontaire ou non, à se déclarer fermement non à religieux. Comme l'écrivait le cardinal de Lubac, qui avait déjà, les chiffres étaient moins catastrophiques que les nôtres, parce que c'était un livre paru dans les années 30 dans le catholicisme, mais il dit une foi perdue ne reste jamais longtemps sans suppléance. Et il avait bien vu, alors sans jouer les prophètes, il n'avait pas dit explicitement ce qui allait se produire, mais que nécessairement les Occidentaux trouveraient des expédients. Aujourd'hui, on parle énormément d'un certain retour du religieux, et alors sous des atours qui sont extrêmement divers et qui bien souvent n'ont rien de religieux. Et on nomme religieux des expériences personnelles ou des croyances loufoques qui n'ont absolument rien de religieux, qui relèvent davantage de la superstition ou de la magie pour magazines hebdomadaires. Mais néanmoins, il me semble surtout que tout cela manifeste une soif extraordinairement profonde, y compris chez ceux qui se disent sans religion et qui, bon gré mal gré, se raccrochent à quelque chose qui puisse leur dire qu'il y a plus que le monde visible, qu'il y a plus que cette matérialité sans cesse décevante, et puis surtout le fait que après 80 ou 90 ans sur cette terre, on est sûr de terminer dans une fosse. Et ça, malgré tout, il me semble que l'humanité ne peut pas s'y résoudre. Et c'est là, pour reprendre ce que disait Elisabeth tout à l'heure, que nous avons un rôle immense à jouer. Parce que nous, précisément, le message que nous avons apporté n'est pas loufoque, ne provient pas Mais faut-il se rendre désirable du charisme d'un gourou, ou d'un effet de mode, si vous voulez. Elisabeth, je pense que le message est désirable. On n'a pas à le rendre désirable. Je pense qu'il est désirable, et de la façon la plus fondamentale. Parce que, en tout cas, nous, comme chrétiens, nous sommes fondamentalement convaincus qu'il y a une aspiration très forte en l'homme à Dieu. L'homme est créé par Dieu, il est créé pour Dieu, et tout son être, tous les fibres de son être aspirent à le retrouver et à l'adorer. Alors, il y a eu tellement d'écrans de fumée et d'intermédiaires mis entre Dieu et l'homme aujourd'hui qu'on ne s'en rend plus compte, ou en tout cas on ne s'en rend plus compte comme une évidence. Mais nous, c'est quand même le cœur de notre foi. Et là-dessus, l'Église catholique a accumulé un travail d'intelligence de la foi, de recherche sur Dieu, sur la condition humaine. On l'a dit, experte en humanité, elle nous donne aussi une compréhension de ce qu'on est nous profondément, qui est immense. Et là-dessus, en fait, elle est celle qui devrait le plus profondément et le plus intimement répondre aux aspirations de toutes ces personnes-là. Et elle s'adresse à l'entièreté de leur personne et de leurs facultés. La foi, l'intelligence, etc. Tout un capital à redécouvrir et exploiter. Elisabeth Geffroy, Jean de Saint-Chéron, Jean-Benoît Poul, on se retrouve juste après 8h.